Pour sa 9e édition, Citysonics a proposé aux artistes de travailler autour de l'objet du son. Le son s'écoute, mais il peut aussi être touché ou même faire vibrer les choses. Le cas avec cette œuvre Music for EPS, où les ondes sonores provoquent le mouvement. Et donc le principe est vraiment là, de diffuser des sons qui à la base qu'on n'entend pas, donc des infrabasses, pour créer un mouvement qui va lui-même créer un autre son. Donc c'est un peu un jeu de vase communicant où un son qu'on n'entend pas crée un son qu'on va entendre. Concrètement, le son fait vibrer des morceaux de frigolite qui à leur tour font bouger des centaines de cornflakes. Au niveau de la sonorité est vraiment intéressante. Elle permet de créer quelque chose qui est un peu mouillé comme ça, qui peut s'apparenter à de l'eau qui coule. Et donc c'est vraiment intéressant. J'ai d'abord essayé avec du riz, avec des pâtes, mais c'était les cornflakes qui étaient vraiment les plus adéquats. Cette œuvre a été réalisée dans le cadre du programme Émergence sonore. Il s'agit en fait d'une collaboration entre Transculture et l'ESAPV qui permet aux étudiants d'être accompagnés dans la création de leurs projets. C'est vraiment intéressant parce qu'il nous permet d'avoir accès à des outils, à des lieux, à toute une administration qui nous permet d'exposer, de voyager ailleurs et de passer vraiment du temps sur des projets en ayant tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. D'autres étudiants ont quant à eux préféré allier le son à la scénographie, comme dans Le Grenier, une pièce noire où les objets s'animent grâce à une lampe de poche. Chaque objet recèle un souvenir un peu enfoui. Le son refait sortir le souvenir, c'est ça l'idée. Par exemple, on a une guitare qui représente un peu notre premier amour pour la musique ou quand on commence à apprendre la guitare quand on est adolescent, et cette même guitare qui finit au grenier. Toi, ta place. La boîte à musique, par exemple, qui est aussi symbole de l'enfance et des petits secrets qu'on cache des autres. Le son peut aussi provenir de très loin. Le cas avec les douches sonores qui transmettent en direct grâce à Internet l'ambiance sonore de différents endroits du globe. Ce qu'on entend, c'est vraiment, ça arrive de l'autre bout du monde immédiatement, quoi. Alors ça vient d'où par exemple? Là, par exemple, il y a Buga en Colombie. Donc ça, par contre, en général, c'est plus animé. Il y a on entend les motos pétards qui passent, des animaux qui crient, des gens qui chantent, des choses comme ça. Donc c'est pas de la musique, c'est pas du son spectaculaire ou événementiel. Par contre, on est vraiment dans une espèce d'extension de l'espace, quoi, déjà. Bref, des œuvres sonores qui vous permettront de voyager jusqu'à l'autre bout du monde et qui sont à voir à la Maison Folie jusqu'au 11 septembre.